Comment un employeur peut faire pour corriger le comportement fautif d'un employé? Premièrement, on doit faire la distinction entre la mesure disciplinaire et la mesure administrative. Tout d'abord, la mesure disciplinaire comporte un élément fautif de la part de l'employé, c'est-à-dire que l'employé adopte un comportement qui est volontaire. Par exemple, être en retard, faire de l'harcèlement, crier après ses collègues, ce sont tous des exemples de comportements qui pourraient engendrer une mesure disciplinaire. Contrairement à la mesure disciplinaire, la mesure administrative est reliée à un comportement qui est involontaire de la part de l'employé. Par exemple, si votre employé manque de compétences dans sa tâche, c'est la mesure administrative qui est appropriée à ce moment. Donc, si le comportement de votre employé est fautif, la mesure qu'on doit utiliser, c'est la gradation des sanctions. C'est-à-dire qu'on doit lui donner un avertissement verbal, un avertissement écrit, une suspension et, malheureusement, cela peut mener au congédiement. La gradation des sanctions, c'est une gradation qui est proportionnelle à la faute. Donc, plus la faute est petite, plus la gradation va être longue. Par exemple, si j'arrive souvent en retard, je vais avoir plus de gradation des sanctions, c'est-à-dire un avertissement verbal, écrit, etc., jusqu'au congédiement. Malheureusement, si la faute est grave, la gradation des sanctions permet d'aller directement au congédiement. Si votre employé a un comportement qui est involontaire, qui est relié par exemple à sa compétence, vous devez utiliser une autre façon pour gérer la situation. Donc, la gradation des sanctions ne sera pas appropriée, mais vous allez devoir suivre une certaine séquence pour permettre à votre employé de s'améliorer. La première chose, c'est de lui fixer des objectifs qui sont clairs. C'est quoi vos attentes par rapport à lui, par rapport à elle, au niveau de sa tâche? La deuxième chose, ça va être de le rencontrer avec des suivis très serrés pour valider si la personne peut s'améliorer. La troisième chose, vous allez devoir fournir les moyens nécessaires pour lui donner de la formation afin qu'il puisse s'améliorer dans sa compétence. Et malheureusement, si jamais l'employé ne réussit pas à améliorer ses compétences, vous pourrez passer au congédiement. En conclusion, il est vraiment important de déterminer lorsque votre employé a un comportement fautif, si c'est volontaire ou pas, puisque la mesure appropriée est différente.